Sauvetage mystique, quand Dieu intervient à travers un faux voleur. Dans ce monde rempli de mystères et de ténèbres, certains hommes ne cherchent pas seulement à séduire ou manipuler. Ils sont au service des puissances occultes, prêts à sacrifier des vies innocentes en échange de richesses et de pouvoir. L'un de ces hommes, un ritualiste sans pitié, avait l'habitude de se garer dans des endroits isolés pour appâter des femmes avec de l'argent. Une fois qu'elles acceptaient l'argent et montaient dans son véhicule, elles disparaissaient mystérieusement. Car dans sa voiture, un démon exigeait un sacrifice humain en échange de prospérité. Mais un jour, cet homme est tombé sur une jeune étudiante, innocente et ignorante du piège qui l'attendait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette jeune fille était la fille d'une femme de prière, une servante de Dieu. À l'instant même où le ritualiste lui tendit l'argent, sa mère, dans l'esprit, ressentit un danger. Elle appela immédiatement sa fille et lui dit « Où es-tu? Ne t'arrête pas n'importe où. Rentre tout de suite à la maison. » Mais l'étudiante, troublée mais curieuse, voulait malgré tout monter dans la voiture. Pendant ce temps, sa mère, poussée par le Saint-Esprit, priait avec force et insistance, suppliant Dieu d'intervenir. Et Dieu a agi. Un inconnu surgit brusquement, arracha l'argent des mains de la jeune fille et s'enfuit. Elle se mit à courir derrière lui, pensant qu'on venait de la voler. Mais cet homme n'était pas un voleur. Il avait été instrument de Dieu, un ange déguisé ou un homme guidé par l'esprit, car il suivait ce ritualiste depuis longtemps, en cachette, pour dénoncer ses œuvres maléfiques. C'est en courant derrière ce voleur que l'étudiante échappa à la voiture piégée. En retrouvant son souffle, elle se rappela les paroles insistantes de sa mère au téléphone. C'est là qu'elle comprit que ce n'était pas un simple appel, mais un avertissement divin. En larmes et bouleversée, elle remercia Dieu et se mit à prier. Elle avait échappé à la mort grâce à l'intervention surnaturelle du Seigneur. Ne vous laissez jamais séduire par l'argent facile ou les promesses soudaines. L'ennemi utilise souvent l'appât du gain pour piéger les innocents. Écoutez la voix de vos parents, surtout ceux qui prient. Dieu passe souvent par eux pour vous alerter. Soyez sensibles aux avertissements intérieurs. Quand votre cœur hésite, c'est que l'Esprit vous parle. Ne minimisez jamais la puissance de la prière. Une mère qui prie peut sauver la vie de son enfant à distance. Seigneur Jésus, protège-moi des pièges que l'ennemi place sur ma route. Ne permets pas que je sois séduit par l'argent facile ou des promesses trompeuses. Que tout ritualiste maléfique soit confondu au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, rends-moi sensible à ta voix. Utilise les bonnes personnes pour me sauver, même quand je ne vois rien venir. Couvre ma vie, ma famille et mes pas du sang précieux de Jésus-Christ. Amen. J'espère que chacun de vous a bien suivi ce scénario du début. Comme vous voyez, ce monsieur est un ritualiste. Et il regarde quelque part juste pour proposer de l'argent aux jeunes étudiantes. Et une fois qu'ils prennent l'argent, ils rentrent dans son véhicule. Et ils sont morts directement en même temps. Voilà que cette fille qui vient de tomber sur cette fille. Et subitement, sa maman a constaté ça à la maison et a appelé sa fille pour dire tu es où? Elle a dit je suis en route, maman. Et sa maman insistait qu'elle rentre en même temps, mais elle ne veut pas comprendre. Elle a fait l'appel en même temps et sa maman a dit oh, cette fille-là. Et en même temps, elle se met en genoux en même temps pour commencer par prier son Dieu de nous sauver. Voilà que je me demande c'est qui. Elle a dit non, c'est ma maman. Elle m'a appelé, elle a commencé à raconter de n'importe quoi, jusque de vide rempli. Et le monsieur dit non, passe-toi, d'accord, c'est ta maman. Donc elle a le droit de tout dire, d'accord. Et elle a dit bon, en tout cas, le monsieur dit, dès qu'on va vite finir là, tu vas vite rentrer, d'abord pour entrer dans la véhicule. En ce moment, la maman continue toujours de prier, de sauver sa fille dans cette genre de situation, parce que sa fille est en danger. Le monsieur a ouvert le portail, la fille continue à ouvrir sa porte de voiture, et la fille commence à compter l'argent en même temps. Un volet s'est apparu et a arraché l'argent et s'enfuit. La fille l'a suivi jusqu'à un niveau, ils sont arrêtés. Voilà que le monsieur regardait. Et en ce moment, le démon est sorti. Le démon est sorti, comme vous voyez. Et la dame continue toujours
de prier son Dieu, de sauver sa fille dans cette situation, de la sauver. Et voilà qu'elle finit de prier. Le monsieur regardait toujours de gauche à droite. Et en ce moment, le voice s'est arrêté quelque part pour commencer à raconter l'histoire, comment le monsieur fonctionne à tel cas. Les gens, une fois, donner de l'argent. Le démon est sorti parce que le monsieur, normalement, chaque jour, il devait faire un sacrifice à ce démon. Et normalement, il demande pardon à ce démon de l'accorder quelques minutes, que ça va comprendre cette fois-ci, de lui accorder quelques minutes. En ce moment, toujours, le voleur est en train d'expliquer comment le monsieur fait. Qu'une fois comme l'argent, tu rentres dans la voiture, tu es morte. Mais la fille ne veut pas comprendre. Elle ne veut pas comprendre. Elle veut prendre cet argent et rentrer dans la voiture toujours. Et le voleur est en train de le forcer de ne pas le faire. En ce moment aussi, le monsieur continue toujours à se prier, demande de lui accorder juste quelques minutes et puis la mission, ça serait été fait. Donc, le voleur, mais le démon ne veut pas lui accorder encore de temps. Mais le monsieur demande toujours de pardon de quelques minutes que ça va marcher. Et le monsieur voleur là continue toujours à expliquer à la fille que cet homme est mauvais, c'est une routière. Une fois que tu prends cet argent et tu rentres dans la voiture, tu es morte. Comme je te l'ai dit, mais tu ne peux pas comprendre là. Il faut comprendre que si tu restes ici maintenant quelques minutes, tu vas voir la preuve. D'accord? Tu vas voir la preuve. Mais la fille insistait de lui donner l'argent d'abord, avant de le comprendre. Mais le voleur dit non, il ne faut pas prendre cet argent-là. Il ne faut pas prendre ça. Mais la fille insistait toujours de prendre cet argent parce qu'elle en a besoin. Vous voyez ça? Voilà que le voleur vient de lui montrer le démon avec le monsieur. Il dit regarde là-bas, tu vois le démon avec le monsieur. En même temps, comme la fille vient de voir, en même temps, elle a peur, elle a cru aussi au voleur. J'espère de tout cœur que chacun de vous a bien suivi ce scénario du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un message profond qui nous rappelle que le monde spirituel est bien réel et que la vigilance, la prière et la foi en Dieu sont nos meilleures armes face aux ténèbres. Si ce récit vous a touché, éveillé ou enseigné quelque chose, sachez que ce n'est pas un hasard. Dieu utilise chaque canal pour parler à ses enfants. Alors je prie que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment, qu'il protège vos pas, garde vos familles, purifie vos maisons et sécurise vos chemins. Que sa grâce repose non seulement sur vous, mais aussi sur vos enfants, vos petits-enfants et toutes les générations à venir. S'il vous plaît, montrez votre soutien en aimant cette vidéo, en la partageant autour de vous et en vous abonnant à la chaîne, surtout si c'est votre première fois ici. C'est ensemble que nous bâtissons une communauté d'éveil, de foi et de vérité. Merci encore, et que la paix du Seigneur demeure avec vous. Amen.